Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un nouveau type de vidéo sur ma chaîne que je n'ai jamais fait auparavant. Il s'agit d'une vidéo revue et première impression, donc c'est on va dire une version améliorée d'une revue classique. Moi je suis pas très revue, je trouve ça c'est intéressant, mais c'est vrai que tout le temps parler, on a tendance à décrocher au bout d'un moment. Là c'est plus interactif, ce genre de vidéo c'est plutôt sur les chaînes étrangères que ça se fait, bien que j'en ai vu récemment sur des chaînes françaises et canadiennes, donc ça commence un peu à se populariser et c'est vraiment sympa. Donc en fait le but c'est de vous parler d'un produit, en particulier, d'en faire une revue mais surtout d'en faire une démonstration et tout le long de la journée vous montrer un petit peu comment évolue le produit, donc voilà, au niveau de la tenue, de la pigmentation, de plein de choses. Donc voilà, c'est comme une revue mais comme je vous l'ai dit en version améliorée, donc c'est plus interactif, c'est plus sympa. Et donc aujourd'hui j'ai décidé pour ouvrir ce nouveau genre de vidéo de commencer avec ces produits là. Donc ce sont les nouveaux L'Oréal Caress Wet Shine, donc ça c'est le nom anglais. En français je sais pas du tout ce que ça va être encore. En gros ce sont comme les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent, sauf que c'est les versions L'Oréal. Donc si vous connaissez les encres à lèvres de Yves Saint Laurent, en fait c'est comme sous la forme d'un gloss, donc j'en ai pas à vous présenter là. Sauf que c'est beaucoup plus pigmenté et ça a une excellente tenue. Donc et ça existe en une multitude de couleurs. Donc là L'Oréal a un peu surfé sur la vague des encres à lèvres et a sorti donc cette gamme Caress, et donc il y a plein de couleurs. Donc moi j'ai ces trois là. Donc aujourd'hui je vais faire le test de celui-ci qui est le Infinite Fuchsia. Donc c'est le numéro 187. Donc je trouve déjà le packaging très réussi, ça fait vraiment très chic. Donc après bon c'est un peu salissant certes, mais c'est vraiment très joli. Je trouve ça, L'Oréal a fait ça très bien. Donc le fait qu'on puisse voir la couleur ici, c'est vraiment un très bon point. Ça aide vraiment dans le choix de la teinte, je trouve ça hyper intéressant. Donc après à voir si c'est vraiment fidèle à la réalité ou pas. Au niveau de l'embout, ma foi il a l'air pas trop mal, c'est un embout mousse qui a l'air ni trop gros ni trop petit. Donc sans plus tarder on commence. Donc je vais commencer par l'appliquer directement. C'est très bizarre, la texture on dirait de l'eau, donc c'est très étrange. Donc vous voyez que la première couche c'est pas transparent mais presque, donc je pense qu'il va falloir 2-3 couches. Donc globalement en une couche on a ce résultat là, donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc on va rajouter une deuxième couche. Donc vraiment au niveau de la texture on dirait de l'eau, c'est très liquide, c'est vraiment très bizarre, pas forcément désagréable, mais l'embout est plutôt pas mal. Donc je vais rajouter une deuxième couche. Donc là on a la deuxième couche. Donc je trouve que dans le retour écran ça paraît bien, mais je me vois de plus près dans le miroir et c'est pas forcément très opaque et très homogène. Donc j'ai bien envie de rajouter une troisième couche, bien que là le résultat est assez proche de ce qu'on présente dans le tube. Alors ma foi ça me paraît plutôt bien. Je pense que 3 couches on est bon. Voilà ce que ça donne. Donc voilà le résultat après 3 couches. Donc je trouve que ça tire un peu, enfin dans le retour écran ça tire un peu vers le rouge. En réalité je trouve que ouais, c'est pas si fuchsia que ça. Je trouve que c'est un fuchsia qui tire vraiment plus vers le rouge qu'autre chose. Donc globalement pas totalement fidèle à ce que présente la couleur dans le tube. Sinon au niveau de l'application c'est plutôt pas mal. L'embout mou c'est bien à la première couche, mais lorsqu'on veut vraiment faire un trait précis je trouve qu'il vaudrait mieux mettre un crayon avant, en tout cas pour les couleurs foncées comme ceci. Voilà, donc pour moi c'est tout ce que je peux vous dire. Je reviendrai d'ici 2-3 heures vous faire
un petit check-up, voir où c'est que ça en est. Et je ferai ça tout le long de la journée jusqu'au soir pour voir comment ça évolue. Donc bien entendu, entre temps je vais manger. Donc là ça va être un petit peu le crash test. Donc on verra ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là je vous retrouve, il est 13h34, donc j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer l'heure mais c'était pratiquement 11h. Donc là j'ai mangé entre temps et il faut dire que la tenue ne résiste pas forcément au repas. Par contre il y a un truc de bien, c'est que quand on boit il n'y a pas de transfert sur le verre ou la bouteille en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre sur les couverts et quand on mange là forcément c'est pas forcément miraculeux et du coup il va falloir que j'en remette parce que c'est pratiquement parti, ça marque les ridules et tout, donc c'est pas franchement joli. Donc ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, donc il est 13h35 maintenant, je vais en rajouter, je vais remettre une autre couche et je reviendrai plutôt en fin d'après-midi. Donc je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, puisqu'il y avait un truc que j'avais pas calculé, c'était la nuit qui allait tomber, puisque maintenant la nuit tombe vraiment super tôt et je me suis dit si je fais la vidéo jusqu'à 7 ou 8 heures, ils vont plus rien voir et ça servira à rien. Donc du coup il est 5h, donc 17h05 et ça commence à tomber la nuit, donc c'est pour ça que je fais vraiment la vidéo, ce sera la dernière partie. Donc globalement de toute façon que je la fasse maintenant ou d'ici 2 heures, le résultat sera le même et mon avis n'aura pas changé. Donc globalement j'en suis là, donc de loin je sais pas si vous voyez, mais je peux vous assurer que de près la tenue a vraiment bougé. J'ai rien fait de l'après-midi, j'ai pas mangé, j'ai juste bu de temps en temps, mais voilà, j'ai rien fait d'extra et franchement ça tient très mal et c'est très moche en fait. C'est ça que je reproche au truc, c'est que c'est très moche parce qu'en fait ça marque, ça file dans les ridules en fait. Donc il y a des endroits où la couleur est plus foncée, d'autres où elle est complètement partie et du coup ça fait pas net, ça fait pas propre, c'est pas du tout joli, mais vraiment pas. Donc je me suis tout noté ici sur un petit peu attribuer une note globale à tous les effets du produit. Donc pour la tenue j'ai mis un 6 sur 10. Quand même, je me suis dit je vais être gentille parce que ça tient relativement bien, je veux dire, de loin on voit encore que voilà, c'est que le pigment de la couleur a bien accroché aux lèvres, ça reste, mais de près, voilà, il y a plein de... c'est pas du tout comblé sur les lèvres, c'est très moche de près, mais ça tient quand même relativement bien, on va dire. Ensuite pigmentation, j'ai mis 6 sur 10 parce qu'il a quand même fallu 3 couches et 3 couches pour une couleur foncée, je trouve ça un petit peu beaucoup. Ça aurait été sur une couleur nude à la rigueur, ok, mais là c'est quand même un fuchsia un petit peu foncé, je trouve ça un petit peu beaucoup, donc j'ai mis quand même un 6 sur 10. Ensuite au niveau du packaging j'ai mis un 10 sur 10 parce que par contre je le trouve très réussi, il n'y a vraiment aucun défaut. J'avais un petit peu peur qu'au niveau du bouchon, vous savez des fois lorsqu'on les ferme, ils ne sont plus, vous voyez, ils sont tordus, mais là pas du tout, ils se ferment très bien, il n'y a aucun souci, c'est vrai que c'est bien ergonomique, c'est pas très grand, c'est pas lourd, ça reste chic, donc le packaging est top. Malheureusement j'ai envie de dire, il n'y a que ça. Le rapport qualité-prix, j'ai mis un 4 sur 10, donc moi, ils ne sont pas sortis dans ma ville, en tout cas je sais pas s'ils sont sortis. Oui, ils sont sortis ailleurs en France dans les Monoprix apparemment. J'ai pas du tout de Monoprix chez moi, donc je suis obligée de passer sur eBay US. Et sur eBay, donc je les ai achetés à 8 € l'unité. Au niveau du rapport qualité-prix, j'ai mis 4 sur 10 parce que même si c'est pas cher, je veux dire, qu'un produit soit cher ou pas, on en attend quand même beaucoup. Moi que j'achète un produit L'Oréal ou que j'achète un produit Chanel, j'attends de lui qu'il soit bien, qu'il me corresponde et qu'il corresponde aux attentes qui est écrit sur le papier. Donc voilà, que ce soit 8 € ou 40 €, pour moi l'attente est la même. Donc certes le risque de déception est peut-être moins grand, mais quand même. Et enfin au niveau de l'application, j'ai mis un 7 sur 10 parce que elle est quand même bien, l'embout est quand même bien sympa. C'est vrai qu'au bout il est pointu, donc on peut bien faire le contour des lèvres, même si comme je vous l'ai dit pour les couleurs foncées il vaudrait mieux mettre un crayon quand même avant. Voilà, sinon au niveau de la texture, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais la texture est assez agréable, elle colle un petit peu. Si vous faites ça, ça colle.
mais après, je veux dire, après quand je parle, je le sens pas du tout. Et j'ai essayé d'autres produits qui collaient 10 fois plus que ça, donc c'est franchement pas un problème. Donc globalement, comme vous l'avez compris je pense, je ne suis malheureusement pas convaincue par ces produits et je suis super déçue parce que vraiment je m'attendais à ce qu'ils soient géniaux et recommander d'autres teintes et pas du tout. Vraiment pas du tout, je suis très déçue et je sais même pas si je vais les réutiliser parce que même pas 2 heures après, la couleur commence à se désintégrer en fait sur les lèvres et c'est pas joli. Donc qu'on boive, qu'on mange, qu'on fasse autre chose ou rien du tout, la couleur se désintègre quand même. Donc même si les pigments restent accrochés, ce n'est pas du tout homogène et c'est ça que j'aime pas et c'est pas joli. Donc surtout sur une couleur foncée comme ça, on le voit voilà. Sur cette première vidéo revue et premières impressions. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si par cas vous avez testé déjà ces produits, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. C'est le genre de vidéo qui me plaît beaucoup. Seul problème évidemment c'est le temps à l'extérieur. Mais bon, ça on peut pas vraiment le contrôler. Donc si il y a un produit en particulier que vous souhaiteriez voir en vidéo, que je teste, que j'en fasse la démo comme aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser en commentaire réponse, à mettre des pouces verts ou autre, de façon à ce que je vois le produit qui remporte le plus de votes, on va dire. Je serais ravie de refaire cette vidéo pour vous et n'importe quel produit, il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.